Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Touya World. Je vous ai présenté tout un tas de prises connectées sur la chaîne et aujourd'hui on parle d'une prise un petit peu différente avec cette Pluviose Easy de Konix parce qu'on est sur une prise qui va être installée à l'extérieur et qui va venir remplacer une prise existante ou être installée comme une nouvelle prise. Si vous aimez tout ce qui est domotique et automatisation de votre maison, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et on commence tout de suite. Alors à quoi ça sert d'avoir une prise connectée, encore plus à l'extérieur? Le principe d'une prise connectée, c'est de pouvoir la contrôler via l'application ou les assistants vocaux depuis chez soi ou à distance. Et ce qui est encore mieux, c'est de créer des scénarios qui vont venir activer ou désactiver cette prise automatiquement, après y avoir branché un appareil. Pour une prise extérieure, les utilisations sont multiples. Ça peut servir à y brancher de l'éclairage qui s'allumera automatiquement au coucher du soleil, de brancher pourquoi pas des guirlandes en période de Noël qui encore une fois s'allumeront pendant une certaine période. On pourrait aussi brancher une prise anti-moustique, des choses comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées d'utilisation. On pourra aussi surveiller la consommation des appareils grâce à la prise, ça peut être intéressant pour estimer combien nous coûte l'ensemble des décorations par exemple. Pour le design, la prise mesure 85 sur 70 sur 65 mm, elle est composée d'un cache en plastique sur le devant qui protège la prise quand elle n'est pas utilisée. Elle est IP55 pour résister à la poussière, à la pluie et aux projections d'eau. Sur le dessous, on a un bouton qui permet de la passer en position allumée ou éteinte depuis la prise, ce qui est pratique si on est jusque devant et qu'on a besoin de l'utiliser sans passer par l'application. Une diode à l'intérieur indique l'état de la prise. On a ensuite la partie en caoutchouc sur le bas, d'où arrivera le câble électrique pour l'installation. Alors pour l'installation, c'est pas compliqué, on va retrouver les mêmes principes qu'une prise classique, il faut juste utiliser un tournevis plat dans la fente du haut pour permettre au câble d'entrer dans celle du bas. On pense bien sûr à couper le courant avant de le faire et si on n'est pas trop sûr de soi, on fait appel à un ami ou un électricien. Pour les caractéristiques, la prise supporte jusqu'à 16 A, une puissance maximale de 3520 watts. Ça permet de brancher de gros appareils et celle-ci fonctionne en Wi-Fi et en Bluetooth. Le Bluetooth permet un appairage plus rapide car l'application va pouvoir détecter qu'un appareil à proximité est en attente d'appairage et en cas de coupure Wi-Fi, la prise peut être contrôlée en Bluetooth provisoirement. D'ailleurs, pensez à vérifier avant d'installer votre prise que votre réseau Wi-Fi arrive bien jusqu'à son emplacement. En intérieur, ça pose rarement de problème, mais en extérieur, si vous êtes très éloigné de votre box internet et que le signal traverse plusieurs murs, ça peut être un petit peu limite. Je vous montre maintenant comment la rajouter à l'application Konix. Pour rajouter la prise à l'application Konix, on va venir cliquer sur le petit plus, on va cliquer sur ajouter un appareil. Ici on est sur un système qui fonctionne en Bluetooth comme on l'a vu, donc on la voit apparaître dans la partie détection des appareils et on a juste à cliquer sur ajouter. Ici on va rentrer son mot de passe Wi-Fi en 2,4 GHz, pas en 5 GHz, et on clique sur suivant. La prise va maintenant être ajoutée, donc faites juste attention à être assez proche d'un point réseau Wi-Fi, donc vous pouvez vérifier bien sûr sur votre smartphone si vous avez suffisamment de barres de Wi-Fi pour voir si ça fonctionne ou pas. Après quelques secondes, on clique sur suivant, la prise a bien été détectée, on va pouvoir la renommer, donc ici vous pouvez mettre toujours le nom de la prise que vous souhaitez ou tout simplement l'appareil qui va être branché dessus. Dans mon cas, je vais l'appeler prise extérieure, comme ça je saurai que c'est celle-ci. Et on clique ensuite sur terminer. Donc la prise va venir se rajouter dans la liste de tous les appareils. Donc ici on est sur une prise, donc on va tout simplement pouvoir l'allumer ou l'éteindre en appuyant ici. On va pouvoir bien sûr créer des plannings, donc ici on va pouvoir soit mettre un minuteur si on veut que la prise vienne s'éteindre dans quelques minutes ou dans quelques heures. Dans la partie planning, on pourra dire qu'on veut l'allumer ou l'éteindre, par exemple tous les certains jours de la semaine ou à une certaine heure. Ça peut être pratique pour tout ce qui est lié à de l'éclairage. On va ensuite pouvoir aller dans la partie jour-nuit, donc là si on veut qu'elle vienne s'allumer ou s'éteindre, toujours pour l'éclairage par exemple, au lever du soleil elle va venir s'éteindre et au coucher du soleil s'allumer si on le souhaite. Et pour que cela fonctionne, il faudra bien sûr ajouter votre emplacement de maison pour que le système sache quand est-ce que le soleil se lève ou se couche. Si on va maintenant dans la partie scénario, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec ce produit. Donc en tant qu'exécution du produit sur la prise extérieure, on va pouvoir tout simplement venir l'allumer ou l'éteindre, ou inverser l'état. Si elle était déjà allumée, elle sera éteinte, et ainsi de suite. Et on pourra aussi régler la partie minuteur. Donc si par exemple vous avez un scénario qui se déclenche quand vous partez de chez vous et que vous voulez que la prise extérieure vienne s'éteindre au bout de 5 minutes pour une raison ou pour une autre. Maintenant on va voir si cet appareil peut déclencher des scénarios, donc si le statut de l'appareil change. On va cliquer ici, donc ici en fait tous ces points vont pouvoir déclencher un scénario, donc la tension, la consommation, l'intensité, le minuteur ou l'interrupteur. Donc ici on est sur une prise extérieure, on pourra très bien dire que si la consommation de l'appareil qui est branché sur cette prise descend sous une valeur, on pourra déclencher un scénario, ça voudra dire que l'appareil ne fonctionne plus ou qu'il a fini son cycle ou quelque chose comme ça.
Pour conclure, on a une prise de bonne qualité, facile à rajouter à l'application avec le Bluetooth et qui dans mon cas m'a bien servi cet hiver pour les décorations. J'en ai même racheté une seconde pour pouvoir synchroniser mes différentes guirlandes et les faire s'allumer au même moment, même s'ils sont pas au même endroit de la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Touya Smart Life France où vous pouvez échanger sur tout ce qui tourne autour de la domotique Touya et on se voit dans la prochaine vidéo.